Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, 10e thème du challenge d'octobre. Forcément, suite au top dessinateur pour moi, eh bien, il y a le top scénariste. C'est vrai qu'en y pensant, j'ai pas fait de top scénariste et dessinateur parce qu'il y a des artistes qui font les deux et ça aurait pu être quelque chose d'assez intéressant à voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est le top scénariste. Et alors là, ça a été très difficile à choisir parce que forcément, je peux pas me restreindre qu'à la France. On peut avoir aussi tous les auteurs de comics, que ce soit du Stan Lee, du Alan Moore, etc., etc. Et aussi, bien sûr, tous les auteurs, que ce soit belges ou même encore japonais avec tous les mangas. Mais moi, je me suis resté focus sur la BD franco-belge et donc il y avait forcément surtout des Français et des Belges. Il y avait vraiment de très grands noms auxquels j'ai pensé tout de suite, notamment Jean Van Damme avec Torgal ou encore Graton avec Michel Vaillant. On avait aussi bien sûr des monuments comme Goscinny, Hergé et Franquin. Mais au final, moi, je me suis focus sur ce qui m'intéressait surtout dans mes dernières lectures. Qu'est-ce qui actuellement me fait plaisir? Qu'est-ce qui actuellement est en un peu tendance, même si c'est pas de la tendance, mais surtout quels sont dans les dernières BD que j'ai lues les artistes qui m'ont vraiment fait plaisir dans ma lecture. Et là tout de suite, la liste s'est vraiment restreinte et j'ai réussi à m'en sortir avec juste 2 meilleurs scénaristes et non pas un seul, mais ça me dérange pas. Alors ces 2 scénaristes dont je vous ai quand même déjà parlé, notamment de certaines de leurs BD. Et non, ça n'est pas Fabien Nury, même s'il aurait pu avoir sa place dans ce top-là. J'ai donc choisi un qui m'a fait beaucoup voyager avec des romans graphiques dernièrement, et un qui m'a fait plus voyager avec des séries de BD. Le premier, c'est Wilfrid Lupano. Effectivement, dans mes dernières années, là, j'ai lu 3 très bonnes BD de Wilfrid Lupano, Le singe de Hartlewood, Blanc autour et La bibliomule de Cordoue. Il y a bien sûr Les Vieux Fourneaux qui sont devenus un très grand classique, on va dire, de la BD humoristique, mais c'est surtout sur les 3 romans graphiques que je me suis arrêté et qui m'ont vraiment énormément plu. Le côté que j'apprécie énormément chez Lupano, c'est cette habilité à prendre des morceaux d'histoire vraie et de vous les amener dans une histoire qu'il aura forcément améliorée, on va dire, ou modifiée pour que ce soit lisible. À chaque fois dans ses livres, il va rajouter une postface ou une préface avec l'histoire autour de cette histoire-là, donc d'où il a pioché les différentes légendes, etc. Et comment il a créé son histoire autour de ces mythes ou légendes ou histoires vraies. D'ailleurs, très souvent, c'est autour de plus d'histoires vraies. Là, les 3 que je vous ai cités, c'est autour d'histoires vraies. À chaque fois, c'est des romans graphiques qui me font vraiment plaisir à lire et que je peux partager avec tous les membres de ma famille ou mes amis, puisque ça se lit de 7 à 77 ans, on va dire. Ensuite, pour celui qui me régale dans la BD, on va dire plutôt classique franco-belge, eh bien actuellement c'est plutôt Xavier d'Horizon. Entre Le Maître d'Armes, Undertaker, Long John Silver, Asgard, Le Château des Animaux, enfin il y en a toute une palanquée et elles sont toutes d'un très bon niveau. Ce que j'aime aussi beaucoup chez lui, c'est que on pourrait passer d'une histoire à une autre sans savoir que c'est Xavier d'Horizon, puisqu'il n'a pas une thématique particulière, on va dire. Dans Long John Silver, on est dans les pirates. Dans Undertaker, on va aller dans le western. Si on regarde Le Château des Animaux, c'est une réinterprétation de La Ferme des Animaux de George Orwell, qui est d'ailleurs une très bonne série. Et c'est vraiment ça qui me plaît aussi, c'est qu'on sent qu'il arrive facilement à s'adapter aux différents thèmes et qu'il nous apporte à chaque fois une histoire qui est très plaisante à lire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est mon top scénariste. J'ai aussi choisi Lupano et d'Horizon parce qu'ils sont un peu plus jeunes, c'est un peu moins des mythes et légendes que facilement j'aurais pu choisir. Et c'est aussi ça qui me fait plaisir de voir qu'ils ont encore pas mal d'années à nous sortir de petites pépites et je suis vraiment à l'affût de tout ça. Actuellement, moi, la grosse série de chez d'Horizon qui me plaît et qui est en cours, c'est Le Château des Animaux. J'ai été vraiment happé par ces 2 premières BD. Et chez Lupano, bon, c'est série en cours, je vais dire, c'est toujours Les Vieux Fourneaux, mais j'aimerais qu'il ne s'éparpille pas trop et qu'il aille pas trop loin dans les tomes, qu'il ne nous fasse pas un 15, 20, 30 tomes. Et puis, bien sûr, dans ses romans graphiques, j'ai tout lu les derniers, donc je ne suis pas en attente. Voilà pour moi, c'était mon top scénariste. Alors, à vous maintenant en commentaire de me donner vos scénaristes préférés. Et bien sûr de mettre un j'aime si vous appréciez la vidéo, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche. Et puis moi de mon côté, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était BD & Co. Bye.